Ces 9 jours ont commencé il y a Mercredi. C'était quelques jours, donc c'était le Rosh Chodesh du mois de Menachem Av. Hein, on l'appelle Menachem Av, pas seulement Av, mais Menachem Av, qui est un mois de consolation. Et nous espérons que cette journée se transforme en fête à la fin des temps, à la venue du Mashiach. On sait aussi que c'est un jeûne de 25 heures parce qu'avant la faute du veau d'or, ce jeûne-là était réservé pour Kippour. Comme toutes les autres fêtes, finalement, du calendrier juif, étaient concentrées sur l'été. Et après la faute du veau d'or, nous enseignent les sages, ces fêtes ont été redistribuées, concentrées pour la plupart d'entre elles sur le mois de Tishri, c'est-à-dire septembre-octobre. Ceci explique peut-être le fait que le jeûne du 9 Av dure 25 heures et non pas une journée, c'est-à-dire du matin au soir. Cela dit, c'est un moment, c'est une période sombre et en même temps, comme dit enseigné le Stapler, on ne court pas après les épreuves. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire juive, mais on ne recherche pas le sacrifice, on ne recherche pas ces événements pour être. En revanche, il s'avère que tous ces événements funestes de l'histoire, curieusement, se concentrent sur cette période des 9 jours. Et pas seulement sur le premier et le second temple, on sait que Béthar s'est passé en même temps, on raconte le Talmud que la charrue est passée sur Jérusalem à ce moment-là. On saura plus tard que le 2 août 1492, lorsque l'édit a été signé pour l'expulsion du Juif d'Espagne, c'était le 9 Av, le jour même du 9 Av, et etc., etc. J'en passe. On dirait la même chose par rapport au début de la Première Guerre mondiale et également la Seconde. Enfin, je ne vais pas maintenant rentrer dans tous ces débats et il ne s'agit pas de courir après les chiffres, mais il s'agit de comprendre que vient nous enseigner cette période. Et finalement, si on arrive un tantinet à comprendre les causes de la destruction et du premier et du second temple, ce sont des causes toujours actuelles, sinon le jeûne du 9 Av n'existerait plus. Et bien, si on comprend ces causes, ça nous permettrait peut-être de nous remettre en question et de voir la vie autrement. Raison pour laquelle j'avais plutôt envie de partager ce temps autour euh, du 9 Av, ce 9 Av qui tombe donc mercredi soir jusqu'à jeudi soir. On sait que c'est une période, pas seulement le jour du jeûne, mais toute la période depuis Rosh Chodesh, où on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin. Après, selon les rites, c'est uniquement la semaine où tombe le 9 Av. En tous les cas, même les Sfardim comme les Ashkenazim ne mangeront pas de viande ni ne boiront de vin à cette période. Et toutes les réjouissances, évidemment, s'amoindrissent. On en a de moins en moins. Certains interpréteront le fait que si on est Memaatim Besimcha, c'est qu'on va faire moins de réjouissances, ou en tous les cas, on fera moins d'événements, mais le peu que l'on fait, il faudra se réjouir en elle. C'est une forme, c'est une lecture, mais c'est pas la mienne. En tous les cas, on est Memaatim, c'est-à-dire qu'on va faire de moins en moins d'événements, on se contentera du Shabbat, on mangera correctement le Shabbat. Je me souviens que quand j'étais gamin, mon père ne mettait pas de cravate ce Shabbat-là. Il en mettait tous les Shabbats, sauf le Shabbat qui précède le 9 Av, ce qu'on appelait le Schwarz Shabbos, le Shabbat noir. Et donc, et certains écrivent, pour avoir lu ces textes ce Shabbat, que si Shabbat est Shabbat, même si vous avez une personne décédée près de vous, Dieu préserve, eh bien, on n'a pas à y toucher, il faut la couvrir jusqu'à la fin du Shabbat, et le Shabbat, il faut le vivre pleinement jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu avec ma mère de mémoire bénie. C'est intéressant que le Shabbat vient casser dans tous les deuils d'ailleurs, hein, même quand ce sont des deuils familiaux, le Shabbat vient casser ce deuil, cette période, et on va s'interrompre juste le temps du Shabbat pour se revêtir correctement,
pour se laver, pour boire du vin, manger de la viande, parce qu'on est dans un autre temps, on est dans la maison du bon Dieu, comme certains l'écrivent, et donc dans le Shabbat, on cesse le deuil et on reprend le deuil au sortir du Shabbat. Voilà pour juste sur nos us et coutumes, sur le rituel. Ce que j'aimerais surtout partager, c'est ce que nous enseigne le traité talmudique de Yoma, qui parle de Kippour. Yoma, ça veut dire le jour. Et en fait, dans le traité talmudique de Yoma, à la page 9, on va souligner le fait que le premier temple a été détruit pour les 3 fautes capitales que sont l'adultère, le crime et l'idolâtrie, et que ces 3 fautes ont entraîné un exil de 70 ans, 71 années. En tous les cas, cet exil de 70 ans n'a duré que 70 ans, nous enseigne le Talmud, parce que ce sont des fautes qui ont été commises sans discrétion. Tout le monde se fourvoyait, mais au vu et au su de tous, tant dans l'adultère, tant dans les relations hommes-femmes, que dans le crime et que dans l'idolâtrie. Et Dieu va permettre le retour des enfants d'Israël sur leur terre et reconstruire le second temple. Le second temple sera détruit après 420 ans, mais sera détruit à cause de la sinatrinam, c'est-à-dire la haine gratuite. Mais cette haine gratuite va entraîner un exil de 2000 ans. Et on peut se poser la question, pourquoi les 3 péchés mentionnés dans le Talmud n'ont entraîné qu'une période d'exil de 70 ans, c'est long, 70 ans. Il n'empêche qu'au regard des 2000 ans qui suivront la destruction du second temple, évidemment, c'est incomparable. Et nos sages nous enseignent, c'est parce que ces fautes-là n'étaient pas faites bechadre chadarim, c'est-à-dire dans nos chambres, au secret, et ni vu ni connu. En revanche, la sinatrinam, oui, parce que l'hypocrisie était telle que je souriais à tout le monde et quand les dos étaient tournés, je sortais mes poignards pour les planter. Et on est dans une haine, et là, on a quelque chose de beaucoup plus viscéral et beaucoup plus pernicieux dans cette haine gratuite qui va donc causer la plus grande des catastrophes parce que l'exil ne durera pas 70 ans, mais près de 2000 ans, jusqu'à la reconstruction de l'État d'Israël, qui va mal en ce moment, et je pense que nos prières sont plus que nécessaires. Et je suis convaincu de la force de la prière, de nos prières. Alors, c'est important de comprendre la différence entre l'une et l'autre. On est dans ce mois de Menachem Av. On sait que Av, certains écrivent que Av, ce sont les premières lettres de Ahava Bechinam, l'amour gratuit. Évidemment, pour contrebalancer cette sinatrinam, cette haine gratuite, il faut être dans la Ahava, Aleph, He, Vet, He, Bechinam. Chet Yud, Nun Mem, Sophit, et on a le Aleph et le Bet du mois de Av, c'est dire, et je trouve finalement ce clin d'œil intéressant parce qu'on est dans cette recherche de cette ardoute, de cette unité, non pas dans la ressemblance, mais dans nos dissemblances, mais il est plus que nécessaire, il est vital que nous apprenions à nous accepter dans nos différences, parce que c'est ça la richesse de l'humanité, c'est ça la richesse de la communauté au sens large du terme et de l'humanité entière. Et finalement, quand on réfléchit bien, toutes nos fautes sont issues de la sinatrinam et du lashon hara. Cette haine gratuite suscitée par la diffamation, par le lashon hara, par la médisance et par la maldisance, parce que la médisance, c'est dire des choses fausses, la maldisance, c'est dire des choses justes, et c'est interdit, je le répète, eh bien, toutes nos catastrophes dans l'histoire juive sont issues de cette sinatrinam et de ce lashon hara. À commencer
les deux événements les plus catastrophiques de l'histoire du Ham Israël, au sens horizontal, horizontalement, c'est la vente de Joseph par ses frères, due à la médisance de Joseph. En fait, c'est plus de la maldisance, mais c'est une mauvaise interprétation. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ces débats midrashiques lorsque Joseph va raconter à Jacob que les frères se marient sans contrat de mariage religieux, que les frères mangent verminachai de ses membres arrachés des animaux vivants. Évidemment, on est sur des débats ilchatiques, mais dans la perception de Yosef, ses frères se fourvoient et au lieu de susciter juste la curiosité du père eu égard aux frères, il vient raconter. Et le fait de raconter dans ce Lachon Hara, eh bien, ce Lachon Hara, qui n'est pas une médisance, mais qui est une maldisance, mais de la manière dont il va le formuler, va causer la vente de Joseph par ses frères et fera subir au Ham Israël toutes les catastrophes, pas seulement au temps de Yaakov, mais jusqu'au Harogé Malchut. C'est quoi les Harogé Malchut? Nos sages nous enseignent qu'on paye encore aujourd'hui la vente de Joseph. Pour contrecarrer cette vente de Joseph, il faut apprendre l'unité. Parce que ce que Yosef va comprendre lorsque l'ange va l'arrêter sur les champs, alors qu'il est à la recherche de ses frères, l'ange lui posera la question, Ma atam mevakesh, que je traduirai, quel est le but de ta vie, finalement? Parce que les vakesh, c'est cette recherche existentielle. Comme nous récitons à la fin du Birkat Amazon, Na raiti gamzakanti, velo raiti tzadik neza vezaro mevakesh lachem. J'étais enfant, j'étais âgé, mais je n'ai jamais vu que nous recherchions le pain en guise de but de la vie. Donc les vakesh, c'est quel est le but de la vie? Et quand il lui demande à Yosef, Mata mevakesh, c'est quoi ton but de la vie? Yosef répondra, Et achai anochi mevakesh. Ce sont mes frères que je recherche. Ça veut dire quoi, je recherche mes frères? Je recherche la fraternité. Et nous devons, à notre tour, rechercher la fraternité. Parce que nous ne nous entendons pas avec telle autorité, telle autre autorité, tel président, tel secrétaire, tel responsable, tel directeur, tel coreligionnaire. On doit rechercher la fraternité parce que c'est cette fraternité qui forcera le ciel à percevoir la lumière. Pardon, Et Eric. on nous enseigne. Eric, Comment? juste une chose qui m'a échappé quand tu as parlé de ce qui a causé la vente de Joseph et toutes les autres conséquences. Tu parlais de la Shonara, mais je n'ai pas capté qui a fait du Lachonara. Yosef. En parlant de ses frères. En parlant de ses frères, à Jacob, absolument. Pardon. Il y a deux, je vais revenir sur le deuxième élément, parce qu'il y a deux catastrophes dont on paye encore les pots cassés aujourd'hui, c'est la vente de Joseph et le veau d'or. Mais la vente de Joseph, c'est une faute, je dirais, vis-à-vis des hommes, et le veau d'or, c'est vis-à-vis de Dieu. Donc il y a vraiment une faute, mais c'est pas une faute, c'est une tragédie sur le plan horizontal et la deuxième tragédie sur le plan vertical, si j'ose dire. C'est un peu faire de l'anthropomorphisme, mais le chachouv. L'idée, c'est que vous compreniez qu'il y a deux dimensions et qui ont causé finalement toutes les catastrophes que nous connaissons et de l'histoire juive. Sur le plan horizontal, c'est la vente de Joseph, la question de fraternité, et sur le plan vertical, on est aussi sur la question du Lachon Hara, parce que lorsque Moshe va soi-disant tarder, évidemment il n'a pas tardé parce que il devait redescendre le 17 Tammuz et non pas le 16 Tammuz, et le peuple
va dire qui Boshesh Moshe nous enseigne le texte dans Kitissa, au milieu de l'Exode, que Moshe tarde et Boshesh fait allusion à Beshesh qui tarde de 6 heures et donc ça va commencer à jaser entre guillemets et puis on ira dire ah mais c'est parce que ceci, cela et on est évidemment sur de la médisance et va entraîner le Vaudor et va entraîner toute la catastrophe sur le plan sexuel qui suivra, plus les 3000 morts imposés par Moshe Rabbeinu. Et on est sur 2 drames, 2 tragédies dont on paye encore aujourd'hui le prix. Mais je vais aller encore plus loin. Mais je vais juste rappeler, parce qu'on est sur cette période-là où parmi les plus grands sages de l'époque des Tanaïm, vous savez à quelle époque correspondent les Tanaïm? Les Tanaïm, ce sont les auteurs de la Mishnah. Donc, on est au tout début du Talmud, on est au 1er siècle après. Certains sont nés avant notre ère, mais je parle du 1er et du 2e siècle. Les Harugei Malchut, ils ont été 10 martyrs de la foi. Le premier, c'était Rabban Shimon ben Gamiel. Le 2, Rabban Shimon, c'est le 2, c'est l'arrière-petit-fils de Hillel. Et lui, c'est le premier. Et le dernier, sauf erreur de ma part, c'est Rabbi Eliezer ben Shammua, qui est donc le maître de Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah. Et j'ai noté encore tout à l'heure, il y a Rabbi Hanina, qui était la Chavruta, qui étudiait avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous savez que Rabbi Yochanan ben Zakkai était le maître d'Israël avant et après la destruction du temple, et qui était ensuite, après avoir été sauvé par Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, a pu sortir dans un cercueil des murs de Jérusalem, et a vécu dans sa chair la destruction du temple, et va essayer de s'approcher de Vespasien, va lui apprendre à Vespasien qui deviendra César à la place de César. Vespasien va donc demander à Titus de prendre les commandes et Titus détruira le temple de Jérusalem en plus 70, au plus 68. Là aussi, souvent les livres se trompent, c'est plus 68 et pas plus 70. Mais bon, voilà que, et Vespasien, je pourrais en parler pendant 2 heures, mais je pense aussi à ce niveau-là, pour comprendre l'histoire des Harugei Malchut, il est fondamental, si vous en avez la possibilité, c'est d'acheter sur Internet l'histoire de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, qui est un des plus célèbres, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, mais en fait, on les connaît tous, les 10. Mais Rabbi Akiva et ce livre qui a été rédigé par Lehman en son temps, ça remonte il y a une 60aine d'années ou 70 ans, il avait traduit de l'anglais. Mais je pense que Rabbi Akiva, si vous arrivez à mettre la main dessus, ça va vous apprendre finalement le judaïsme que nous vivons aujourd'hui. Ce judaïsme des écoles pharisiennes, dont Rabbi Akiva en était le maître, il va perdre ses élèves, il va se reconstituer une école parce qu'il ne baissera jamais les bras, même à un âge bien avancé. Il décédera à 120 ans, c'est de vous dire qu'il ne baissera jamais les bras. Et Rabbi Akiva, non, il va décéder en 120. Je ne sais pas si il avait 120 ans. Ça, c'est non, je pense qu'il a eu 120 ans à ce moment-là. Et je vérifierai encore une fois. Mais on sait que Rabbi Akiva a fait partie, évidemment, des 10 martyrs et que tous ses pères, tous ses amis ne comprenaient pas toute cette souffrance et c'est la raison pour laquelle, tant les kabbalistes, mais que nos sages, beaucoup de textes vont reprendre le fait que les martyrs, ce qu'on appelle les martyrs de la foi, la Harugei Malchut, ont payé à leur tour également la vente de Joseph. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et on est sur Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, c'est la fille de Rabbi Hanina, ou Hanania, ça dépend comment on le prononce, ben Teradion,
qui va marier sa fille avec Rabbi Meir Balanès. Et lui aussi a fait partie de ceux qui ont été massacrés. Et autant Rabban Gamiel a été tranché par les épées romaines lorsque les Romains sont entrés dans Jérusalem, et Rabbi Hanina ben Teradion a été brûlé vif avec un Sefer Torah. Et vous rappelez aussi que Rabbi Akiva, mais c'est important que vous puissiez lire Rabbi Akiva, parce que c'est vraiment le judaïsme d'aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, je vais le répéter autant de fois que je pourrai. Mais Rabbi Akiva, faut savoir qu'il, malheureusement, en tant que martyr, les Romains vont l'écorcher avec des crochets de fer vifs. Et c'est un passage prégnant et poignant de Rabbi Akiva lorsqu'il va réciter le schéma. Ses élèves vont pleurer devant lui, lui demander mais pourquoi ça t'arrive? Et Rabbi Akiva va répondre mais enfin maintenant je comprends que veut dire Bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Parce que jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je faisais le schéma, de toutes ses forces, je comprenais ce que ça voulait dire, si c'est avec ses moyens financiers, hein, de tout son cœur, mais que ça veut dire de toute son âme. Et maintenant, je comprends que veut dire aimer Dieu de toute mon âme. Et il va réciter Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est au moment où il va rallonger ce Echad, comme on le fait nous à notre tour, il va allonger le mot Echad qui veut dire un, que Dieu est unique, que son âme va partir et il va mourir à ce moment-là. Ce sera raconté par ses élèves, évidemment consigné dans le Talmud. On est sur les Harogé Malchut, sur parmi les plus grands Tanaïm, sinon les plus grands Tanaïm, les auteurs de la Mishnah, qui payeront de leur vie la vente de Yosef Hatzadik. Ça nous permet juste de comprendre la portée du Lashon Hara. Et cette haine gratuite, c'est le Lashon Hara. Si nous avons connu un exil de 2000 ans, c'est à cause du Lashon Hara. Mais j'ai envie de vous dire que la faute d'Adam et Ève, Adam et Ève, Adam et Chava, eh bien, c'est également ces trois péchés capitaux que j'ai mentionnés. L'adultère, parce que la Kabbale nous enseigne que Chava a été amadouée par le serpent et ira jusqu'au bout, et que l'idolâtrie également dans l'histoire de Chava, lorsque le serpent dira à Chava, tu mangeras de ce fruit et tu seras comme Dieu, qui est Elohim, nous dit le texte dans Bereshit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu, parce que Dieu n'est devenu Dieu qu'en mangeant de ce fruit. Et là, on est sur de l'idolâtrie. Finalement, cet arbre a précédé l'existence, si j'ose dire, de Dieu. Et donc, Dieu a mangé de ce fruit devenu Dieu. Nous, on peut aussi, à notre tour, manger du fruit de la connaissance et nous régnerons ici-bas sur cette terre. Dieu règne dans les cieux et nous régnerons ici-bas. Mais l'homme, Adam, l'homme, mon mari m'a dit qu'on ne pouvait pas le manger. Ah bon? Et le serpent va pousser Chava contre l'arbre. Tu vois qu'il ne t'est rien arrivé. Donc, tu peux manger de ce fruit. C'est ce qu'elle fera. On est sur, un, la question de l'adultère, deux, la question de l'idolâtrie, et puis le crime. Forcément, en mangeant du fruit, ben, l'être humain devient mortel. Et symboliquement, bien, on est dans le crime. On fait entrer la mort dans notre existence. Mais quelque part, ces trois péchés capitaux, ces trois fautes capitales sont dues au Lashon Hara.
Parce que tout est issu de la Lashon Hara, finalement. Dans cette désorientation, lorsqu'on s'éloigne de Sion, de l'orientation, on doit aller vers Sion et on s'écarte de Sion. Mais finalement, ces trois fautes sont issues du Lashon Hara, mais pas de la maldisance, de la médisance, du Motzi Shemra. Pourquoi? Parce que Dieu a interdit de manger du fruit. Et qu'est-ce que l'homme va répéter à Chava? Qu'est-ce que Adam va répéter à Chava? Dieu nous a interdit de toucher l'arbre. Mais c'est pas ce que le bon Dieu a dit. Le bon Dieu a dit ne pas manger de l'arbre. Chava, évidemment, va répéter ce que Adam le lui a enseigné. Dieu nous a interdit de toucher l'arbre. Le serpent va jouer évidemment là-dessus. Ah bon? Et va la pousser contre cet arbre de la connaissance et tu vois bien qu'il ne t'est rien arrivé. Donc tu peux, vu qu'il ne t'est rien arrivé en touchant l'arbre, maintenant tu peux le manger. Mais finalement, ces trois péchés capitaux sont la résultante du Lashon Hara, du Motzi Shemra. Et vous voyez que la parole est d'une force extraordinaire. Parce que la parole, elle peut féconder la vie, elle peut créer. La preuve en est, c'est que Dieu, pour créer le monde, ne se contente pas, si j'ose dire, de penser le monde, mais de le nommer. Et Dieu dit que soit la lumière et la lumière fut. Dieu ne façonne rien. Dieu dit et les choses sont. Que soit la lumière fut. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu ait besoin de parler? Il parle à qui? Il est seul. Il parle pas aux anges, il n'y a pas d'anges, il n'y a personne. On m'a posé la question, oui, mais il y a des anges. Non, il n'y a personne. Dieu dit que soit la lumière et la lumière fut. Mais Dieu parle à qui? Dieu nous enseigne, nous apprend les commentateurs, Raché et d'autres, d'abord se référer, et puis surtout la force de la parole. La parole féconde, la parole est créatrice. Et si la parole est créatrice, on a appris dans la paracha de Matot, à la fin des nombres, Lo yachel devaro, on ne doit pas profaner la parole. Profaner sa parole, c'est de dire je vais faire ça et ne pas le faire, parce qu'à partir du moment où je dis je vais le faire, je crée, comme nous enseignent nos sages, je crée des forces célestes. Et ces forces célestes peuvent m'accuser le jour de Kippour si ce que j'ai dit que j'allais faire, je ne les fais pas. Ce qu'on appelle catégore. Et que ces forces sont sanégores, sont là pour me défendre devant le tribunal céleste, peuvent se retourner contre moi. On n'imagine pas et on ne mesure pas la force de la parole, raison pour laquelle nos sages nous enseignent du Talmud, dans le Talmud, que tout a été doublé dans le corps, que ce soit ces orifices-là, nos oreilles, le nez, les yeux, les membres, la bouche, il n'y en a qu'une seule. Parce que ce qui en sort est tellement fragile, donc il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'une. Mais c'est aussi nous enseigner la force, et pas seulement dans le mauvais sens, mais également dans le bon sens laudatif, c'est que la parole est d'une force extraordinaire, raison pour laquelle on doit être attentif à ce qu'on formule, à ce qu'on exprime, comment je m'adresse à mon épouse, à mon mari, à mes enfants, comment je m'adresse aux personnes dans la rue, comment je m'adresse à tout le monde, pour que nous puissions réapprendre à vivre ensemble. Il ne s'agit pas d'épouser les idées de l'autre, des autres. Évidemment, il faut aussi se respecter, c'est la priorité, des priorités, mais je dois pouvoir m'ouvrir et tendre la main et dire bonjour à la personne qui est en face de moi, même si nous ne sommes pas d'accord, et c'est ça, vivre ensemble. Et c'est ce que les 9 jours viennent nous apprendre.
Elea Devarim, ce Elea Devarim, c'est le début de la paracha, du chant du cygne de David Ameller, et on sait combien ces paroles-là, alors certains m'ont posé la question, mais si c'est une répétition que Moshe fait de son propre chef, alors pourquoi ça a été consigné dans la Torah, dans les 5 livres de la Torah, du Pentateuque? Parce que tout ce que Moshe a dit va être répété par Dieu et complété par Dieu et dicté par Dieu. Donc même si c'est Moshe qui va le dire, eh bien ça va être affirmé, confirmé par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de l'écrire, et Moshe Rabbeinu va écrire jusqu'au dernier mot, jusqu'au dernier verset, sauf les quelques versets qui concernent sa disparition, sa mort, et qui seront consignés non pas par Moshe Rabbeinu lui-même, parce qu'il est décédé, mais par son élève Josué, par Yoshua. Donc toute la Torah a été dictée par Akadosh Baruch Hu, même lorsque Moshe, de son propre chef, va s'exprimer et va clamer, comme m'enseignait ma mère, ce chant du cygne, parce que vous savez que le cygne chante avant de mourir, et ma mère nommait ce cinquième livre de la Torah le chant du cygne de Moshe Rabbeinu. J'aimerais maintenant reprendre quelques passages du traité talmudique de Gittin. C'est un traité qui traite de tous les malheurs qui se sont déroulés lors de la destruction du second temple. C'est intéressant que nous parlions de toutes ces tragédies dans le traité de Gittin, parce que Gittin parle des divorces. Et il s'agit du divorce entre le ciel et la terre. Et Gittin partage beaucoup de textes, commence par ce verset des Proverbes que j'ai partagé dans le Shabbat Shalom, que je vous ai envoyé vendredi dernier, sur l'homme qui est obstiné et têtu comme une mule. Et forcément, lorsqu'on s'obstine, on ne se remet pas en question. Ce que cette période doit nous apprendre, c'est évidemment de nous remettre en question et de recouvrer de l'humilité, parce que c'est cette humilité que nous visons, parce que c'est dans l'humilité qu'on peut finalement accepter la différence de l'autre et qu'on peut tendre la main et vivre ensemble. Et ne pas se prendre pour Dieu. Parce que le problème de la créature, c'est quand il se prend pour le Créateur. Et c'est le problème de l'homme, plus que de la femme d'ailleurs. C'est le problème de l'homme aujourd'hui, et pas seulement à l'époque romaine. L'histoire que je partage avec vous, c'est évidemment une histoire qui est connue, parce que je prends le temps depuis que je suis à Beth Yaakov, ça fait bientôt presque 16 ans, je répète cette histoire tous les ans, parce que c'est une histoire qui évidemment fait froid dans le dos et qui raconte les événements à la veille de la destruction du second temple. Je passe tous les événements, j'ai évoqué quelques histoires ce Shabbat. On connaît l'histoire de Néron qui va être envoyé par César, qui va fuir parce qu'il ne veut pas détruire Jérusalem, et qui, d'après le Talmud, va se convertir et descendra de Néron, Rabbi Meir ben l'ânesse. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. On connaît l'histoire du neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est un zélote, qui fait partie des Barionnais, qui va vouloir mettre le feu aux poudres pour pousser la rébellion, pour susciter la rébellion des Jérusalemitains, des habitants de Jérusalem. Et on sait très bien que
Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de sortir de l'enceinte de Jérusalem, on voudra énormément à son neveu, le fils de sa sœur, parce que le siège aurait pu durer encore plus longtemps s'il n'avait pas mis le feu aux réserves. Et pas seulement aux poudres, mais surtout aux réserves de nourriture, parce que ces réserves pouvaient faire tenir tous les habitants d'Yerushalayim près de 2 à 3 ans et auraient poussé les Romains à baisser les bras. Donc, lorsque la catastrophe vient de l'intérieur, c'est le drame absolu, et c'est ce que Philon d'Alexandrie va nous enseigner dans la guerre des Juifs, où on a des Judéens qui se battront contre les Romains le jour et se battront entre eux la nuit. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre Philon d'Alexandrie, la Gemara nous l'enseigne, que même sur l'estrade, le parvis du Beth Amikdash, nous avons des Juifs qui s'entretuent. Peut-être parce que la barbe de l'autre n'est pas assez longue, peut-être que ma barbe est plus longue que la sienne, et donc finalement, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Hein. Ça me rappelle la publicité de Bordeaux Chanel. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'histoire de Kamsa Bar Kamsa. Et l'histoire de Bar Kamsa, de Kamsa et Bar Kamsa, c'est dans le texte de Gittin, et on est très exactement à la page 55 du Talmud. Mais je vais traduire le texte directement pour que vous puissiez me suivre, et je ne vais pas vous embêter longtemps parce qu'il est déjà 9h moins le quart. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous enseigne ce que j'ai partagé avec vous vendredi. Heureux l'homme qui est sans cesse dans la crainte, qui est timoré, j'ai écrit, parce que j'aime pas écrire, on est joyeux d'être peureux. Parce que c'est Mefachet Tamid, quand le verset dit Mefachet Tamid, ça veut dire effectivement qu'il a toujours peur, mais pas dans le sens de l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est la peur de la peur. Hein. C'est quand on est dans des situations anxiogènes, je parle absolument pas de cela, je parle de la capacité à douter de sa parole, de ses idées, et d'être en mesure de s'ouvrir à la parole et aux idées de l'autre. Et donc, le timoré en est peut-être capable, ce qui n'est pas le cas du têtu. Et donc, Rabbi Yochanan reprend un verset des Proverbes au chapitre 28, ce que j'ai partagé vendredi avec vous, que celui qui endurcit son cœur, évidemment, tombe dans le malheur, et poursuit que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa que Jérusalem a été détruite. Alors, il y a une grande discussion. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé, je termine mon introduction, il est bientôt 9h, mais nos sages discutent si Kamsa et Bar Kamsa sont père et fils ou pas. C'est encore un autre débat et ça mérite 1 heure de plus de cours, mais je vais me contenter du texte et essayer d'être le plus succinct possible. Donc, le texte nous enseigne dans le Talmud que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Voilà quel drôle de nom d'ailleurs, parce que Kamsa, plusieurs sens. On peut penser à Kamsan. Kamsan, ça veut dire radin en hébreu. Mais c'est pas marqué Kamsan avec un N, avec un Nun à la fin. C'est marqué Kamsa. Kamsa, on parle de Kamsa quand on fait cette prise de la pâte, quand on était dans les offrandes au temple de Jérusalem, il y avait ce qu'on prenait dans la main, et ce qui était au creux de la main était destiné au Ekdesh. Mais l'araméen est aussi intéressant sur le plan sémantique, c'est-à-dire que le kamsa signifie également les groupes. On pourrait penser que il y a des groupes, pas comme aujourd'hui, parce que tout le monde s'aime aujourd'hui, mais je parle de l'époque. Il y a peut-être des groupes, et puis il y a ceux qui sont dans le club, et il y a ceux qui sont dans le groupe, et ceux qui ne sont pas dans le groupe. Parce que bar peut signifier en araméen fils de, c'est pour ça que j'évoquais père et fils tout à l'heure, Kamsa et Bar Kamsa, mais bar signifie également en dehors de. Ça devient intéressant. Là, on est dans l'araméen. Il y a ceux qui sont dans le groupe,
il y a ceux qui sont dans cette synagogue et ceux qui ne sont pas dans cette synagogue. Il y a ceux qui sont dans cette communauté et ceux qui ne sont pas dans cette communauté. Il y a ceux qui fréquentent ce groupe ou ce club et ceux qui n'ont pas à y mettre les pieds. Vous voyez que quand on commence à mettre des murs, alors évidemment, je vous parle d'une période totalement révolue parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Je vous raconte, je narre cette histoire qui est partagée par le Talmud, mais je ne sais même pas si ça vaut la peine de partager ça avec vous, parce que c'est totalement derrière nous, évidemment. Alors je poursuis quand même le texte, c'est une pure curiosité, et le texte nous enseigne que Rabbi Yochanan insiste en nous disant que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa, alors ce sont des noms propres. Moi j'aime bien traduire et essayer de comprendre le sens même des héros ou anti-héros qui sont présentés dans le Talmud. Et que c'est à cause de ces deux bons hommes que Jérusalem fut détruite. Donc, on nous raconte qu'il y a eu un homme dont on ne connaît pas le nom, qui avait pour ami Kamsa et un ennemi Bar Kamsa. Alors, imaginez si c'est père et fils. Là, on est dans une autre aventure. Mais voilà que il y a un bonhomme, un hôte, comme on dit en bon français, qui va organiser un festin. D'ailleurs, en français, c'est intéressant parce que l'hôte, c'est celui qui invite et celui qui est invité. J'aime beaucoup le français pour ça, d'ailleurs. Mais voilà que cet hôte avait pour ami Kamsa et un ennemi Bar Kamsa. Et il va faire un festin et va dire à son bédo, à son shamash, à son serviteur, va me chercher mon ami Kamsa. Alors, on sait que Bernardo entend bien. Enfin, il n'y a que Zorro qui le sait. Hein. Mais bon, voilà que le serviteur ici a peut-être mal compris. C'était pas Bernardo. Donc, ce serviteur part chercher Bar Kamsa. C'est d'ailleurs curieux que nous puissions festoyer alors que les barbares sont aux portes de Rome. Non, mais allez, je fais des raccourcis. Hein. Mais vous vous rendez compte que on a un homme qui organise un festin. Alors, est-ce que c'était un mariage? C'était pas un mariage. Est-ce que c'était une soudat mitzvah ou pas? Pour une soudat mitzvah, ce qu'on appelle une soudat mitzvah, c'est un repas obligatoire pour répondre à une mitzvah après le mariage, une bar mitzvah, etc. Donc, soudat mitzvah, enfin, soudat mitzvah aujourd'hui, quand on va à des fêtes et qu'on danse la danse des canards, enfin, c'est plus tellement une soudat mitzvah, c'est soudat tout court, parce que la boîte de nuit n'a rien à voir avec la soudat mitzvah. Enfin bref, toute ressemblance avec la situation. Je parle évidemment d'un autre temps, je parle pas de Genève. Donc tout ça pour vous dire que d'organiser un festin alors que Jérusalem est entourée sous le siège et puis que non pas les barbares, mais que les Romains sont autour de la ville et que l'idée d'un festin traverse l'esprit de ce bonhomme et se disent on va s'asseoir et on va boire et chanter, c'est quand même assez étonnant. Assez étonnant. Vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments là qui concourent dans le mauvais sens. Et donc l'homme demande à son serviteur d'aller chercher Kamsa. Alors j'imagine si c'est père et fils, je peux comprendre qu'ils habitent le même immeuble. Mais bon, en tous les cas, voilà que le serviteur se trompe de boîte aux lettres. Vous voyez, parfois c'est mal écrit. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Otis fait bien le travail. Vous avez les jolies plaques sur les boîtes aux lettres, on arrive à lire, c'est pas écrit à la main, à moins que vous ayez 36 000 frontaliers qui ont votre boîte aux lettres, alors vous avez tous les papiers qui suivent. Et non, je rigole, mais voilà. Mais juste que le serviteur, alors c'est vrai que c'est pas Shmulevitch et Bloch, c'est Kamsa et Bar Kamsa, et qu'il y a quand même quelques, voilà, déjà cette homophonie, similitude au niveau
du nom, voilà que le serviteur se trompe, C'est ce qu'on appelle un acte manqué. par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce et le lien entre le serviteur et Bar Kamsa, c'est encore une autre histoire, mais je me tiens au texte. Vous voyez, je vous ai promis de traduire, je suis déjà dans les commentaires. Hein. Je poursuis. Alors, et j'aime beaucoup ce texte dans le Maharsha, mais peut-être que la semaine prochaine, je reprends le texte avec l'interprétation du Maharsha. Vous connaissez ce grand talmudiste qui est mort en 1631, qui s'est appelé Rav Edels, parce qu'il avait pris le nom de sa belle-mère, qui avait nourri la yeshiva pendant plus de 20 ans, qui avait travaillé pour nourrir des centaines et des centaines d'élèves pendant plus de 20 ans. Il se Rav Edels. Edels, c'est le nom de sa belle-mère, pour le rendre hommage. Et il a donné son commentaire, le Maharsha, en souvenir. Et il y a un commentaire du Maharsha sur le plan halachique, mais également sur le plan agadique, et ça vaut la peine. Il n'est pas traduit en français, mais si vous me permettez, j'apporterai quelques éclairages de la part du Maharsha sur ce texte la semaine prochaine. Alors, voilà que Bar Kamsa est assis à la fête et que le hôte le trouve assis et lui dit, mais puisque cet homme, alors il lui parle à la troisième personne, hein, puisque cet homme est cet homme qui est l'ennemi de l'autre, il parle de l'autre, hein, il parle de lui, mais il parle aussi à la troisième personne. Alors, je ne sais pas s'ils ont un ego dégoulinant, mais apparemment, bon, c'est comme ça que le texte talmudique nous présente l'échange entre Bar Kamsa et celui qui est invité, et celui qui invite dit, puisque cet homme est l'ennemi de cet homme, que fais-tu là? Et il lui dit, lève-toi et sors. Pouk. C'est intéressant parce que Pouk, la fouké, ça veut dire faire sortir en araméen. C'est P, Vav, Kouf. Mais Pouk, c'est une forme d'injonction. C'est comme si je disais, excusez-moi d'être grossier, dégage. Mais on est en hébreu moderne, dans la rue, on dira ça. Ça veut dire voyage, nocéa. Ça. Quand vous êtes dans la rue et puis que tout le monde s'engueule, vous avez toujours un chauffeur qui dit, yalla, ça. Vas-y, avance. Bref, comme quoi, vous venez aux zones pour apprendre des noms d'oiseaux. Là, il lui dit, sors. Je veux pas être grossier, mais sors d'ici. C'est intéressant, parce qu'évidemment, ce grossier personnage, qui ne prend même pas la peine de comprendre ce qu'il fait ici, on a toutes les raisons du monde pour haro sur le baudet, pour lui jeter des cailloux. Et ce qui nous échappe, c'est que Bar Kamsa se retrouve attablé, mais il entre à la fête et ne prend même pas la peine d'aller vers le hôte, vers l'hôte, pour lui dire, tu m'as invité, ça me touche, alors que tu me hais, eh bien, je suis tellement touché, alors peut-être que ça n'aurait pas fini comme ça, mais il n'a même pas fait l'effort d'aller vers celui qui invite à la fête pour lui dire, j'ai été surpris que tu m'invites, ça me touche, et alors je demande mechila, je demande le pardon et pour tout le mal que j'ai fait, que j'ai pu faire. Il est invité et il va s'asseoir. Parce que les premières années où je lisais le texte, j'avais qu'une envie, c'est de préparer mes cailloux et surtout de procéder à ce qu'il a, d'aller lapider cette personne qui invite et qui n'est pas capable de peu de patience d'échanger avec ce bar comme ça pour essayer de comprendre et qui l'oblige à partir sans
quelconque mot d'excuse. Et puis après, je me dis, mais finalement, pourquoi il rentre à la fête? Pourquoi il va s'asseoir? Il n'attend même pas à l'entrée, il n'attend même pas à rencontrer le propriétaire, ce qu'on appelle le Baal Assouda, celui qui invite. Donc, je crois que la faute est partagée. Là, on est vraiment sur un 50-50. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne fait que commencer. Il me reste 5 minutes, mon Dieu. Alors, il lui dit, lève-toi et sors. Bar Kamsa lui répond, mais puisque je suis déjà là, laisse-moi et je payerai ce que je mange et ce que je bois. Il lui dit non. Alors, il essaie de renchérir et puis Bar Kamsa lui dit, alors je payerai la moitié du banquet. Vous vous rendez compte? Parce que si vous allez manger au président Wilson à 300 francs l'assiette et qu'il y a 300 personnes, il vous faut un crédit sur 10 ans. Hein. Enfin bref, j'arrête de faire l'idiot. Il lui dit, je paierai la moitié du festin. Eh bien, le hôte, dont on ne connaît toujours pas son nom, lui dit non. Alors là, complètement maso, il lui dit, je te paierai kol la seouda, je te paierai toute la seouda, je te paierai tout le repas. Et là, c'est pas 10 ans de crédit hein, à la banque cantonale, là, il vous faut 20 ans. Et puis hypothéquer la maison, il faut tout hypothéquer là. Je paierai tout le festin. Il lui dit non, mais non, catégorique. Et il le prend de force, le lève, c'est pas marqué comment il le lève, si c'est le col de chemise, je ne sais pas s'ils avaient des chemises d'ailleurs. Il le prend de force, le lève, et excusez-moi du terme, et le fout dehors. Évidemment, Bar Kamsa est tout retourné, et il va dire, puisque, et tenez-vous bien, puisque les rabbins étaient présents, Velo Marou, nous dit la Gemara, ils n'ont pas protesté. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord. Et là, on n'est pas dans la fin des haricots, là, c'est le début de l'histoire. Bar Kamsa dit en colère, en sortant de la fête, les barbus étaient là et n'ont rien dit. C'est qu'ils étaient d'accord. Velo Marou. Ils n'ont pas protesté. Je continue. Alors Bar Kamsa décide de les dénoncer aux Romains. Vous êtes bien assis. Bar Kamsa décide de dénoncer tous ces rabbins et tous ces juifs auprès du gouverneur. Et il va chez le gouverneur et il leur dit Yehudaï. C'est intéressant parce que la Gemara dit Yehudaï, ça veut dire vraiment les juifs. C'est pas marqué à Ivrim, c'est marqué à Yehudim. C'est marqué les juifs. C'est rare quand le texte du Talmud utilise le mot Yehudaï, Yehudi. Et il dit les juifs se sont levés contre vous, se sont levés contre toi et se rebellent. Et le gouverneur dit, mais qui l'a dit? Qui te l'a dit? Qui vous l'a dit? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que le gouverneur, alors que la colère est chez Bar Kamsa, que le gouverneur doute. On aurait pu penser que lui, il avait le couteau entre les dents et qu'il attendait la première occasion pour lancer les soldats contre les Juifs de Yerushalayim.
Et il dit, mais qui l'a dit? Parce que moi, je suis BFM à la télé, j'ai rien entendu. LCI non plus n'a rien dit. Je lis les journaux. Il n'y a rien dans la tribune de Genève. Rien dans la presse. Qui te l'a dit que les Juifs se rebellent contre Rome? Et Bar Kamsa continue en disant, il suffit d'envoyer un sacrifice et vous verrez si ce sacrifice, si cette offrande sera agréée ou pas. Parce que vous savez, contrairement à ce qu'on pense, c'est que tout le monde entrait dans le temple de Jérusalem et que les rois du monde envoyaient des offrandes. Et que ces offrandes étaient agréées, étaient acceptées par les prêtres, pour autant que ces sacrifices étaient évidemment cachers, conformes aux règles religieuses de la cacheroute, mais les peuples du monde venaient à Jérusalem. Et donc, le gouverneur pose la question, mais qui le dit? Qui prouve que une rébellion, quelque chose se fomente au sein de Yerushalayim? Et Bar Kamsa dit au gouverneur, il suffit d'apporter un sacrifice et vous aurez la preuve. Alors, c'est ce que le gouverneur va faire et va envoyer Egla Tlata, va envoyer un veau de 3 ans, enfin un veau de belle qualité. C'est intéressant parce que ces veaux de 3 ans se retrouvent, c'est toujours une allusion au texte de la Torah. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, envoyer un veau qui est de bonne qualité et vous verrez s'il est agréé. Et puis, c'est intéressant parce que quand le gouverneur va donner l'animal à Bar Kamsa, des Kaati Shade Bemouma, Benif Sfataim, on voit que Bar Kamsa va apporter un moum. Vous savez ce que c'est un moum? Un moum, dans les sacrifices, dans les corbanotes, ce sont des défauts. Et ce sont des défauts même sur des animaux qui sont des quadrupèdes, qui sont cachers, mais qui rendent le sacrifice impropre au corban, au sacrifice. C'est-à-dire que je ne peux pas apporter un animal qui a un défaut, qui n'est pas visible, mais il doit être parfait au moment où il entre sur le parvis du temple. Et donc, il va apporter un défaut aux lèvres. Certains disent que le défaut a été apporté à l'œil, et c'est intéressant parce que la lèvre symbolise évidemment tout ce qui a été proféré à son encontre, et puis l'œil, forcément, quand la Gemara dit, non, il y a ceux qui disent que Va'amre, chez Béhaïn, et que le défaut avait été apporté à l'œil. Pourquoi l'œil? Parce que il y a ceux qui ne faisaient semblant de ne rien voir. Vous connaissez ce singe-là, j'ai rien entendu, je ne dirai rien. Il y a ceux qui étaient là et qui n'ont rien vu ou qui ont fait semblant de ne rien voir. La complicité et la responsabilité de tous. En tous les cas, toutes les personnes présentes et qui n'ont pas réagi. Toujours intéressant de voir comment les gens réagissent, même quand vous êtes sur la place publique et qu'il se passe quelque chose. Il y a ceux qui interviennent, ceux qui n'interviennent pas. Et c'est toujours très intéressant de voir, comprendre l'état du monde dans ces moments-là. En tous les cas, il va apporter ce défaut. Je reviens à mes moutons, ou plutôt à mon veau. Il va apporter un défaut à cet animal, un défaut à la lèvre. Certains diront que c'est un défaut apporté à l'œil, de manière évidemment que le sacrifice présente un moum et qu'on ne puisse pas l'offrir sur l'autel. Alors évidemment, les rabbins se sont dit, Mishum Darke Shalom, et c'est extraordinaire.
les rabbins vont dire, on va apporter ce sacrifice. Parce qu'il faut être bien avec le gouverneur, avec ceux qui dirigent le pays, et pour le shalom, vous vous rendez compte, pour l'unité du pays. Il y a beaucoup de lois d'ailleurs qui découlent du Mishum Darkei Shalom pour les chemins de la paix, pour ces chemins de la paix, quand on est dans un pays laïque, il y a toutes ces bénédictions qu'on apprend dans la Mishnah, qu'il faut prier pour ceux qui dirigent le pays. C'est un din, c'est marqué en toutes lettres dans la halacha. Donc, Mishum Darkei Shalom, il y a énormément de lois qui découlent de cette quête de paix et qui nous obligent vis-à-vis des autorités du pays dans lequel nous vivons. Eh bien, pour la paix avec les autorités, les rabbins ont pensé offrir le sacrifice. Et voilà qu'un certain Zecharia, c'est marqué, Amar Lehu Rabbi Zecharia ben Avkulas. On a un rabbin qui interrompt tous les sages qui étaient au temple et leur dit Mishum Shalom Malchut, c'est important le Darkei Shalom, c'est important le Shalom Malchut, la paix avec le gouvernement, mais si on apporte ce sacrifice, on va dire que on peut offrir des sacrifices avec des défauts au temple. Diantre, mais c'est pas possible. On peut pas faire ça. Alors, on a pensé, c'est-à-dire les rabbins ont pensé qu'on allait tuer la personne. En l'occurrence, Bar Kamsa. Pour que Bar Kamsa ne dise pas le sacrifice que vous nous avez apporté n'a pas été offert sur l'autel. Donc les rabbins ont dit, il en va de l'avenir, mais physique, de la communauté, il est préférable de faire disparaître l'auteur du sacrifice. Évidemment, Rabbi Zecharia ben Avkulas va s'opposer et dira, eh bien, c'est pas possible parce que on va dire, ça sera écrit même dans le Canard enchaîné, ça sera écrit que celui qui apporte un sacrifice avec un défaut, sera condamné à mort. La preuve, c'est qu'on a condamné à mort le dernier qui a apporté un sacrifice avec défaut, et donc où on va, dans quelle étagère, comme disait Ikea. Et donc, on n'a pas apporté ce sacrifice. Et l'histoire s'arrête là. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, et j'ai fini dans 3 secondes, Rabbi Yochanan ben Zakkai va dire, et c'est marqué en toutes lettres dans la Gemara, eh bien, c'est l'humilité, évidemment, il faut le prendre au 2e degré, c'est l'humilité de Rabbi Zecharia ben Avkulas qui a détruit la maison de Dieu, qui a brûlé le Misbéach, et a mis le feu à Jérusalem et nous a entraînés vers l'exil. Je répète, c'est la Hanava, c'est l'humilité de ce rabbi qui a empêché l'offrande, qui a entraîné la destruction de Jérusalem. C'est intéressant parce que au début de l'histoire, Rabbi Yochanan ben Zakkai nous enseigne que c'est à cause de Kamsa bar Kamsa. Avec les quelques digressions, je vous ai apporté quelques parenthèses, ça met juste un éclairage sur ces divisions qu'il y avait au sein des communautés d'antan. Évidemment, aujourd'hui, on est loin de tout ça, bien sûr, mais que ces divisions ont entraîné la destruction du temple. Et va conclure l'histoire en disant, non seulement Bar Kamsa et Kamsa vont détruire, et vous allez me dire, mais pourquoi on va condamner Kamsa? Parce que Kamsa n'a pas été invité finalement à l'histoire, n'a pas été invité au repas. C'est Bar Kamsa qui est venu et son copain Kamsa qui n'est pas venu au repas et porte aussi le chapeau. C'est quand même incroyable parce que Rabbi Yochanan nous a dit au début de l'histoire, c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa que Jérusalem est détruite.
Mais comme ça, elle n'a pas été au repas. Oui, mais s'il y a des divisions au sein d'une communauté, eh ben, la responsabilité, elle est partagée. Tout le monde est responsable. Je parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Tout le monde est responsable. Même les absents. Même comme ça. Raison pour laquelle Rabbi Yochanan nous dit c'est à cause de l'un et de l'autre que Jérusalem est détruite. Et termine devant Rabbi Zecharia ben Avkulas, et dira, et c'est aussi à cause de sa anava, soi-disant humilité, qu'on a mis le feu au temple de Jérusalem. Et si avec tout ça, on n'a pas compris pourquoi Jérusalem est détruite, et pourquoi pourquoi ce troisième Beth Amikdash n'est pas là, c'est qu'on n'a rien compris. Mais j'irai même encore plus loin. Parce que le Midrash, qui est plus osé, qui est beaucoup plus osé que la Gemara est très osée, est très audacieuse. Mais le Midrash serait Echa sur le texte de Jérémie que nous lisons le soir du 9 Av. Le Midrash rapporte cette histoire et nous révèle quelque chose d'extraordinaire. C'est que Rabbi Zecharia ben Avkulas était lui assis au banquet. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Razak, c'était magnifique, merci. On est Merci en beaucoup. plein dans l'actualité, là. Ouais, merci. Exact. Un grand merci. Ouais, c'était très chouette. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Toda Rabba. Je répondrai aux questions parce qu'on m'a posé des questions pendant l'intervention. Je répondrai par WhatsApp, ça ira plus vite. Merci. Merci beaucoup. Et la Tov, bonne soirée. À bientôt et puis je reprendrai le marcha la semaine prochaine si vous êtes d'accord. Bien sûr. Au revoir. Toda. Bye bye. Tzom Kal. Merci. Ah, merci. תודה רבה. Yom Tov.